pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler principalement du mercato, du Paris Saint-Germain et des autres clubs. Avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le milieu de terrain de l'AS Roma, Lorenzo Pellegrini. Si vous voulez en savoir plus sur la faisabilité de ce dossier, comme vous le savez, la clause libératoire du joueur est fixée à 30 millions d'euros payables en deux fois, 15 millions 2020, 15 millions 2021. Si vous voulez vraiment des grosses informations sur le sujet, allez checker la chaîne de 100% Roma dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. Sa chaîne sera en lien en bas en description. Il est très informé sur le club, il sait comment ça se passe. Donc allez checker sa chaîne en masse. Voilà les postos, on commence cette vidéo mercato avec le FC Barcelone qui verrouille Antoine Griezmann. Souvent au cœur de rumeurs concernant son adaptation ou son futur au Barça, le Français vit une première année mouvementée en Catalogne, mais les Blaugrana comptent bien sur lui. La première année d'Antoine Griezmann au FC Barcelone a été riche en émotions. Son transfert, 120 millions d'euros, a provoqué des tensions entre l'Atlético de Madrid et les Blaugrana. Les Colchoneros ont reproché aux Catalans d'avoir négocié en dehors des période légale et son arrivée dans le vestiaire culé a fait couler beaucoup d'encre. La raison, ses nouveaux coéquipiers n'ont pas spécialement apprécié l'épisode de la décision 2018. Griezmann avait fait durer le suspense pour finalement annoncer qu'il restait à l'Atlético. Sur le terrain, là aussi, il y a à redire. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives seulement en 26 matchs de Liga, l'international tricolore n'affiche pas un rendement exceptionnel. Certains diront que son placement excentré lui a souvent porté préjudice. Le Barça fait confiance quand même à Antoine Griezmann. Autant d'éléments qui ont fait du natif de Mâcon un joueur dont le nom a régulièrement été cité comme monnaie d'échange, notamment dans le dossier Neymar. De son côté, le numéro 17 Blaugrana n'a jamais montré de signe de faiblesse, laissant penser qu'il envisageait un départ prématuré. Et visiblement, ça a payé. Aujourd'hui, nos grands amis de Mundo Deportivo assurent que Griezmann n'est pas négociable sur le marché et qu'il faut lui laisser le temps pour retrouver sa pleine confiance. S'il est difficile de savoir si le Barça ont réellement envisagé de se servir de leurs joueurs comme monnaie d'échange, cette nouvelle rassurera toutefois les admirateurs catalans du champion du monde 2018. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça va vouloir vendre beaucoup de joueurs cet été. Apparemment, il chercherait à vendre pour 142,5 millions d'euros. Mundo Esport nous annonce que Lautaro se rapproche du Barça, ça serait fait, tout ça et tout. C'est très loin d'être fait. L'Inter ne veut rien lâcher. L'Inter, soit il paye la clause, soit l'Inter leur a demandé soit vous payez la clause de 111 millions d'euros, soit vous avez rien. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. D'ailleurs, le Barça aurait proposé 85 millions d'euros plus un joueur dont on ne connaît pas l'identité. Un coup, c'est Firpo, un coup, c'est Vidal, un coup, c'est Semedo. Même Semedo, Mundo nous annonce que le Paris Saint-Germain est dessus. Mais en tout cas, le feuilleton Lautaro Martinez va être très compliqué à finaliser pour le FC Barcelone. On passe au mercato parisien. Retour de flamme pour Savic, Milinkovic-Savic. Voilà, c'est un retour de flamme. On sait que Paris est très intéressé maintenant depuis un an. Il fait partie des premières pistes activées par Leonardo au moment de son retour au Paris Saint-Germain il y a un an. Au sortir d'une saison exceptionnelle en Serie A sous les couleurs de la Lazio de Rome, Sergueï Milinkovic-Savic a vu plusieurs grosses écuries européennes se pencher sur son cas, mais la gourmandise romaine, qui ne souhaitait pas discuter en dessous des 100 millions d'euros pour un transfert, a fini par décourager les plus ambitieux. Et si le milieu de terrain serbe de 25 ans a moins impressionné durant l'exercice 2019-2020, il reste un talent toujours autant surveillé, à commencer par le Paris Saint-Germain. Des discussions seraient en cours. Selon certaines informations, Leonardo aurait en effet réactivé le dossier Milinkovic-Savic en coulisses et des discussions auraient actuellement lieu entre les différentes parties. En quête de nouvelles armes au milieu de terrain, le directeur sportif parisien avance ses pions sur plusieurs plans. Il mène de front une dizaine de pistes, Bennacer, Bakayoko, Paqueta, Tonali, Fabian Ruiz, Casey, Pellegrini, Ndidi, Pjanic. Certains d'entre elles commencent à s'éloigner de Paris, comme celle de Sandro Tonali, qui file vers l'Inter de Milan. Le dossier Bakayoko, également travaillé par l'OGC Nice, apparaît trop coûteux. Chelsea réclame 35 millions d'euros
et leurs joueurs environ 3 millions d'euros net de salaire par saison. Et le Milan AC a repoussé les 30 millions d'euros proposés par Paris pour Ismaël Bennacer. Sur les tablettes aussi de Manchester City et du Real Madrid, Sergej Milinkovic-Savic est un profil qui plaît énormément à Leonardo. Sa dimension physique et ses qualités techniques seraient parfaites pour le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si Paris acceptera de mettre le prix pour un tel joueur. Selon certaines sources, le changement de stratégie du club concernant plusieurs joueurs en fin de contrat, Thiago Silva et Edinson Cavani, pourrait permettre des investissements plus importants, d'autant plus si Paris finalise des départs comme Draxler, Herrera ou peut-être Gay, on n'en sait rien, ou peut-être Dagba ou Thilo Kehrer. En ce qui concerne Edinson Cavani, apparemment Cavani serait prêt de baisser de 40% son salaire pour rester au Paris Saint-Germain, pendant qu'il y en a qui refusent de baisser leur salaire. Lui, Edinson Cavani, serait prêt à baisser considérablement et plus de moitié son salaire pour rester au Paris Saint-Germain. Donc voilà. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain est en train de jouer avec les nerfs de l'Inter de Milan pour l'option d'achat de Mauro Icardi, qui a été fixée à 70 millions d'euros par l'Inter. Le Paris Saint-Germain aurait proposé une offre inférieure au club milanais qui semble s'impatienter. L'option d'achat n'est plus valable que pour 7 jours. Le temps joue contre le Paris Saint-Germain. Donc il ne faudrait pas quand même... C'est acté, en fait, c'est acté. Mais voilà, Leonardo essaye un petit peu de gagner 10-15 millions. Mauro Icardi va devenir le remplaçant attitré d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain cet été. Ses 12 buts en 20 matchs de Ligue 1 ont convaincu le club de la capitale de passer à l'action pour s'attacher définitivement ses services. Une recrue nécessaire lorsqu'on sait que le PSG va peut-être perdre Edinson Cavani libre de tout contrat en fin de saison. En accueillant l'attaquant argentin en prêt l'été dernier, Paris savait qu'il devrait, en juin 2020, s'acquitter de 70 millions d'euros pour le conserver dans la capitale. Donc c'est simple, Paris Saint-Germain n'a plus que 7 jours pour se décider. Selon le média italien, une offre parisienne est bien arrivée sur la table des dirigeants de l'Inter. Elle serait de 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus, qui ne sont pas tout faciles à atteindre, on va dire, précise Sky. Un chiffre inférieur à ce que les clubs avaient négocié pour le prêt avec option d'achat du joueur l'été dernier. Une option fixée à 70 millions d'euros, mais qui a une date d'expiration. En effet, le temps presse pour le Paris Saint-Germain, qui a jusqu'au 31 mai pour exercer l'option d'achat. Donc ça va se faire quoi qu'il arrive. Date après laquelle les conditions devraient être renégociées avec le joueur et entre les clubs. L'Inter et le PSG pourraient décider de prolonger l'expiration de l'option. Mais pour ce faire, il aurait également besoin du consentement du joueur. Compte tenu de l'offre présentée, il semble clair que le Paris Saint-Germain veut une réduction par rapport aux 70 millions d'euros convenus. Il appartient maintenant à l'Inter de décider si elle accepte cette offre d'ici la fin mai, afin d'éviter tout type de problème futur et d'assumer une belle vente. Donc voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato. Donc voilà, la principale on va dire information, c'est que Paris voudrait absolument Milinkovic-Savic. Des discussions seraient en cours actuellement. La Lazio demande toujours entre 80 et 100 millions d'euros. C'est vrai que c'est beaucoup, mais toutes les pistes au milieu, c'est très cher quoi qu'il arrive. Tonali c'est 50, Bakayoko c'est 35. Alors est-ce qu'il faut mettre une tonne sur juste Savic et essayer de vendre d'autres joueurs? On ne sait pas vraiment quel est le budget du Paris Saint-Germain cet été au niveau du mercato. Donc on verra ce qui se passe, mais voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo mercato. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur Utip. Allez aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas, en lien, en description. Voilà les postos. N'hésitez pas aussi à commenter. N'hésitez pas à commenter à tout va. Il n'y a pas assez de commentaires. Vous avez vraiment des bons commentaires et ça m'intéresse de répondre à vos commentaires. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!